Une silhouette sombre peut être aperçue à côté de cet individu. Certains pourraient penser que c'est l'ombre de quelqu'un, mais je ne vois pas comment ça pourrait être le cas. Elle est beaucoup trop sombre pour être, et il n'y a personne à part lui. Comment vous expliquer un tel phénomène? Je serais curieux de lire vos théories en commentaire. Le streamer du nom de D-Tone s'est mis en tête d'aller explorer un hôpital du nom de South Pittsburgh. L'hôpital a été construit en 1951 et a fermé ses portes dans les années 90. Des milliers de personnes ont perdu leur vie dans cet hôpital et on dirait que ce dernier possède une réputation assez spéciale auprès des locaux. La plupart d'entre eux entendent souvent des cris provenir de l'hôpital et ils sont tous persuadés qu'il est hanté. La légende raconte que les esprits des patients n'ont jamais quitté notre monde. Les personnes qui ont osé s'aventurer à l'intérieur de l'hôpital racontent avoir vu des silhouettes fantomatiques noires et avoir entendu des cris de nouveau-nés. Flippant, non? Toutes ces légendes ont attiré l'attention du streamer et il décide courageusement de passer la nuit à l'intérieur du bâtiment et tout live streamer. Une fois arrivé, il met en place une caméra statique et des outils de détection de mouvement, comme cet appareil qui se met à jouer de la musique s'il détecte quelque chose. Après quelques heures, notre streamer ne s'attendait pas du tout à capturer ce qui suit. So you come over to it. See? You just get in the area and it works. If you want to try this out, all you have to do is walk past this music box and it'll play a sound just like that. Why are you continuing? Why are you continuing? Okay. Okay, I'm gonna turn on the EMF. Oh. Okay. All right, I'm gonna back up. I don't know what that was. L'as-tu vu? Les appareils de détection de mouvement se sont mis à faire du bruit et pendant ce temps-là, une silhouette sombre est aperçue en train de courir à travers le couloir qui se trouve derrière le streamer. Il ne remarque rien, mais ses viewers n'arrêtent pas de lui écrire dans le chat qu'ils ont aperçu quelque chose courir au fond du couloir. Il demande à ses viewers de lui envoyer un clip du stream pour qu'il puisse le visionner. Je vous laisse entendre sa réaction. Nobody's down here with me. That clip's intense. Fine, I'll watch the clip. Go ahead and show me the clip. I'll let you know if it's me or not. Go ahead and drop the clip again. Oh. Oh. I don't know. I don't know who that was. There's nobody else on this floor with me right now. I'm alone on this floor. Alright, y'all are freaking me out now. Le streamer n'a aucune explication à donner. Selon lui, il est tout seul dans l'étage et demande à son chat d'arrêter de le faire flipper. D-Tone d'ailleurs n'est pas la seule personne à avoir capturé ce phénomène dans l'hôpital de South Pittsburgh. Franco TV, l'an dernier, avait capturé à l'intérieur des murs de l'hôpital ce qui va suivre. Regarde attentivement. À ton avis, est-ce que cet hôpital est hanté? Est-ce que cet hôpital est hanté? As-tu des explications? Laisse-les dans les commentaires. Quoi de plus tentant que d'agiter ses réseaux sociaux avec une histoire de fantôme, même si on sait très bien qu'elle est fausse. Ce type de portail possède en effet un déverrouillage automatique pour que les manutentionnaires qui tractent des lourdes palettes n'aient pas à les lâcher pour actionner l'ouverture en permanence. De plus, on voit mal pourquoi un fantôme invisible irait ouvrir ce portail quand il lui suffit de passer à travers la grille. Depuis 3 ans qu'il a choisi cet appartement, le jeune homme et sa femme ont quelques problèmes à fermer l'œil à cause de cognements intempestifs.
Et comme si cela ne suffisait pas, le couple entend désormais des voix en pleine journée. Et si c'était une simple hallucination auditive, pourquoi l'entend-il tous les deux? Chris place alors des caméras dans toute la maison et le résultat ne se fait pas attendre. Oh, terrible security shit out of me. Fuck, let me turn this to the light. Le pire, c'est que ce genre d'événement se produit presque tous les jours désormais. Épuisé par ces perturbations qui le réveillent nuit et jour, Chris croit pouvoir profiter d'un jour de repos pour pouvoir faire une sieste en plein après-midi. Mais il n'aura même pas droit à ce répit. Regardez bien son t-shirt. Imaginez la surprise et l'effroi de Chris en revoyant les images. Il tente alors de nouer un contact. Il dispose des boules lumineuses dont il ôte les piles et va demander à l'entité de les allumer si elle le souhaite. La réponse est sans équivoque. Il serait désormais difficile pour Chris de nier l'évidence. Non seulement les deux boules lumineuses se sont allumées, mais elles ont également été déplacées d'une manière qui laisse peu de place au doute. L'extrait montrant son t-shirt être déplacé par une force invisible est déjà suffisamment éloquent.
Mais à moins qu'il s'agisse d'une ruse très élaborée, la mise en marche des boules lumineuses sans pile achèvera de convaincre tous les sceptiques. I just want to talk, man. Man, stupid. Une ombre presque imperceptible disparaît rapidement lorsqu'il s'approche. On la distingue furtivement en augmentant le contraste de l'image. Mais l'entité va le poursuivre jusque dans sa chambre. No! What do you want? Get out of my house, man! Alors que toutes les lumières sont éteintes, une silhouette apparaît dans l'encadrement de l'entrée de sa chambre. Mais comme vous pouvez en juger sur sa chaîne, les malheurs de Tain Nugget ne s'arrêtent pas là. C'est le moins qu'on puisse dire. Es que, no sé, como que en la parte de atrás se ve algo como raro, no sé. Estamos hablando del historia. Sí, o sea, es que, perdón. O sea, estás en el proyecto que con 40% de calificación, y eso mismo lo que está pasando en las cámaras de tus compañeros. Manito, es que se está moviendo, o sea, es que yo igual vi que como que se le mueve la pierna. O sea, son como movimientos súper leves, pero sí se ve, o sea, se ve raro. Avez-vous remarqué le bras de la poupée Pinocchio qui bouge juste avant qu'elle ne tombe au sol? La jeune fille entend un bruit et se retourne sans comprendre d'où il provient. Et ce sont ses camarades qui vont devoir lui expliquer d'où venait le bruit. Il est improbable qu'une poupée hantée sache forcément ce qu'est une webcam et eût conscience qu'elle était filmée. A-t-elle essayé de se libérer de l'étagère pendant que la jeune fille avait le dos tourné? Et surtout, qu'est-ce que cette poupée comptait faire si personne ne s'était rendu compte de son échappée? Il est toujours un peu facile de prétendre qu'on a filmé un fantôme en prétendant simplement qu'on était seul au moment du tournage. Mais reste toujours l'ultime interrogation. Et si c'était vrai? On ne sait trop si l'Instagrammeur Eru Michu a filmé cette silhouette par hasard, car le cadrage semble un peu trop fait exprès. Peut-être savait-il que cette apparition ne venait que quand on lui tournait le dos et il s'est simplement écarté du cadre pour augmenter ses chances de la filmer. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día quitando la chaqueta, resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Quítame la chaqueta, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. De allá venía a jugar a la tierra. La taille inhabituelle de cette créature évoque pour beaucoup de commentateurs la possibilité qu'il s'agisse d'une sorcière. Et le vigile ne s'y trompe pas en répétant les psaumes catholiques dont il se rappelle, d'autant que la silhouette émet des râles menaçants à son encontre, apparemment en
En réponse aux incantations du vigile, certains plus rationnels supposent qu'il puisse s'agir d'un fou errant, sans but dans les rues. Mais encore une fois, sa taille impressionnante suggère quelque chose de beaucoup plus inhabituel. Après sa fermeture, l'asile est devenu un lieu de fascination pour les adolescents attirés par les rumeurs de hantise. Cependant, la vidéo que nous allons voir n'est pas l'œuvre d'un adolescent intrépide, mais celle d'un agent de sécurité en poste en 2000. Sa mission était de surveiller ce bâtiment historique, mais il n'aurait jamais imaginé ce qu'il allait découvrir en s'aventurant dans le sous-sol. Dans cette séquence, on peut voir l'agent orienter sa caméra vers une pièce du sous-sol. Une silhouette sombre et éthérée semble se mouvoir lentement à l'intérieur. Ce n'est qu'après avoir visionné la vidéo que l'agent réalise la présence de cette apparition. La silhouette semble vouloir se dissimuler comme si elle était consciente de sa présence. Il est important de noter que l'accès au sous-sol était strictement interdit, éliminant ainsi la possibilité d'un intrus. La vidéo a suscité de nombreuses spéculations. Certains y voient la preuve d'une présence surnaturelle, tandis que d'autres restent sceptiques. Quoi qu'il en soit, une chose est certaine, cette vidéo a capturé quelque chose d'inexplicable. Quelle est votre interprétation de cette séquence mystérieuse ? L'ombre humanoïde semble comme flotter au-dessus du vide, comme une sorte de sorcier. L'auteur de la vidéo raconte qu'il était en route pour chez lui lorsqu'il a saisi son téléphone pour filmer cette vision étonnante. Évidemment, toutes les théories ont émergé sur internet quant à savoir ce que cela pouvait bien être. De nombreux avis s'accordent sur la possibilité qu'il s'agisse d'un sorcier. Les rationnels quant à eux pensent plutôt à un drone commandé à distance auquel serait suspendu un mannequin recouvert d'une toge noire. Dans tous les cas, la vidéo ne laisse évidemment personne indifférent et les théories se multiplient au gré des ripostes de la vidéo. Mais au fond, tout le monde espère probablement qu'il s'agisse d'une simple supercherie, ne serait-ce parce que ce serait au fond l'explication la plus rassurante.